Allez, c'est parti, le live commence. Bonjour tout le monde, c'est Laurette. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle période de confinement. En tout cas, nous, on est toujours là pour vous, malgré tout ce qu'il se passe. Comme d'habitude, on va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter pour commencer. Alors aujourd'hui, c'est un live spécial ressources humaines avec votre futur conseiller formation, Thomas. Bonjour Euh, à tous. et je vais te laisser te présenter pour commencer. Oui, alors comme l'a dit Lorette, moi je suis donc conseiller formation chez No School depuis bientôt 3 ans. Donc je m'occupe de la partie banque assurance et aussi effectivement de la partie RH qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc on va y revenir, mais sur les deux diplômes qu'on a à proposer effectivement en ressources humaines. Moi, mon parcours très rapidement, j'ai fait un master RH et j'ai ensuite un parcours effectivement dans le recrutement où j'ai travaillé près de 5 ans en agence d'intérim et en cabinet de recrutement sur le recrutement de profils variés, que ce soit dans le bâtiment, dans la banque, dans l'assurance ou sur des profils commerciaux. Donc voilà, principalement une expérience en recrutement, mais une connaissance globale, on va dire, des ressources humaines pour vous accompagner sur votre parcours. Voilà. Parfait, merci Thomas. Alors, même principe que d'habitude, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et voilà, si vous avez des questions, aujourd'hui c'est le moment et on sera là avec Thomas pour répondre en direct à toutes vos questions. Alors, en attendant encore quelques minutes que tout le monde puisse nous rejoindre, on va revenir un petit peu sur le programme du live. Alors, comme on le disait avec Thomas, aujourd'hui, on va vraiment parler de tout l'univers des ressources humaines, pardon. On va parler de nos diplômes, des atouts de ces filières, de l'alternance, des différents métiers ou encore des profils recherchés. Alors, il faut savoir que les ressources humaines ont évolué aujourd'hui au fil des années et sont passées, on va dire, d'un poste purement administratif à un poste, entre guillemets, de business partner. C'est donc aujourd'hui, ces ressources humaines sont donc vraiment au cœur de la stratégie des entreprises. C'est vraiment la gestion des ressources humaines, c'est vraiment une fonction transversale dont toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui, que ce soit gérer les relations sociales, manager les ressources humaines, valoriser les carrières, recruter des bons profils, voilà, sont tout autant des facteurs déterminants pour la réussite d'une entreprise. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui une activité indispensable qui peut influencer toute l'entreprise au niveau de la performance, du bien-être, de la motivation. Et justement, d'ailleurs, en parlant de bien-être, de motivation, ça tombe bien parce que, comme vous le savez, nous sommes une école pas comme les autres. Et oui, aujourd'hui, voilà, pour nous, le diplôme ne suffit plus parce que d'autres facteurs sont désormais décisifs. Les soft skills, donc, petit rappel, les soft skills, donc c'est le terme anglais du savoir-être qui regroupe un peu toutes ces compétences qui habituellement ne s'enseignent pas à l'école, comme par exemple la confiance en soi, l'adaptabilité, l'empathie, la gestion du temps ou encore la prise de parole en public. Alors, nous, tout simplement, on a décidé d'intégrer ces compétences à nos cours, à toutes les formations de toute filière. Et voilà, c'est vraiment ces compétences relationnelles font appel au savoir-être. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour nous et même pour les entreprises, sont des qualités humaines qui sont essentielles au quotidien et encore plus dans les métiers de ressources humaines. Thomas vous en parlera un peu plus tard. Et voilà, les recruteurs, que ce soit en alternance ou sur des postes en CDI, CDD, etc., y accordent aujourd'hui une attention très particulière. Mais voilà, j'en dis pas plus. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la main à notre expert des ressources humaines, Thomas, pour qu'on puisse vous expliquer un peu tout le domaine et l'univers des ressources humaines. Et encore une fois, si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Bon alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par le commencement. Thomas, quels sont nos différents diplômes proposés justement sur les métiers des ressources humaines? Alors, nous, on va avoir deux diplômes en ressources humaines, donc un bachelor, donc un bac plus 3, et un master, donc un bac plus 5. Pourquoi on ne fait pas de bac plus 2 en ressources humaines? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de diplôme spécialisé en ressources humaines sur un bac plus 2. On va plutôt être sur des BTS généralistes, l'assistant de gestion, BTS commerce ou des IUT Tech Deco, où voilà, où il y a une
petite partie ressources humaines qui est abordée. Et voilà pourquoi nous, on démarre en Bac+3 pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et encore une fois, donc on ne fait que l'alternance, c'est pour répondre aussi aux besoins des entreprises et que Bac+3, Bac+5 répondent effectivement à ces besoins-là. Sur nos diplômes, notre Bac+3, il va répondre, après on y reviendra, mais sur la majorité des postes en alternance, donc principalement sur la gestion administrative, parce que les domaines des ressources humaines sont très larges, donc plutôt gestion du personnel et recrutement, qui sont les postes les plus recherchés par les étudiants et par les entreprises. Et on a un Bac+5 qui va être aussi généraliste, parce que l'objectif, c'est pas de vous spécialiser dans un pan des ressources humaines. Quand on fait un master, en général, c'est pour être responsable des RH, donc pouvoir toucher aussi bien à la formation qu'au recrutement, qu'à l'audit social, etc. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir le monde des ressources humaines au sens large pour que vous ayez demain, à l'avenir, un poste effectivement de responsable des RH. Ok, parfait. Et du coup, Thomas, tu disais, voilà, vu que la spécialisation ressources humaines commence au Bac+3, quels sont, on va dire, les profils types recherchés, bah voilà, que ce soit pour un bachelor ou un master? Alors, pas vraiment de profil recherché, encore une fois, parce que contrairement à d'autres filières, effectivement, on va prioriser typiquement sur l'assurance qu'on connaît. Les BTS Assurance sont évidemment une suite logique sur un bachelor assurance. Là, il n'y a pas de Bac+2 RH. Donc voilà, donc on va prendre tous les profils BTS, donc que ce soit effectivement les plus courants, c'est les BTS assistants de gestion, parce qu'il y a une partie effectivement administrative, mais on est aussi à la recherche de profils qui ont le sens du client, le sens du relationnel, notamment pour faire du recrutement. Donc les BTS commerce, NDRC, MCO ou des UT Tech Deco sont évidemment les bienvenus. Donc, voilà, pas de contre-indication, on va dire, sur le diplôme, sur le Bac+3. Et sur le master, là encore une fois, il y a deux optiques. Soit effectivement vous avez une spécialisation sur votre bachelor, donc typiquement vous avez fait une licence immobilier et vous souhaitez vous reconvertir dans les ressources humaines. Ça peut être intéressant de faire un master dans le domaine de l'immobilier, sur un grand groupe immobilier en RH, pour valoriser votre connaissance métier. Voilà, donc soit effectivement vous avez un diplôme plus généraliste RH ou une licence économie gestion, des choses comme ça, et vous pouvez tout à fait effectivement accéder effectivement à ce master-là. Voilà. Donc pas de contre-indication diplôme. Encore une fois, comme sur toutes nos filières, ce qui nous importe, c'est votre projet. Voir si vous êtes renseigné un peu sur les métiers, votre projet professionnel, qui nous permettra de vous accompagner sur l'alternance et sur votre réussite. Ok, parfait. Et du coup, par rapport donc au profil, que ce soit sur le bachelor ou le master, quels sont, on va dire, les types de postes à pourvoir qu'on a en alternance de la part de nos partenaires? Alors, les postes sont différents, effectivement, déjà en fonction de la typologie de l'entreprise et en fonction du diplôme. Plus globalement, effectivement, sur les profils Bac+3, on va avoir principalement des postes en recrutement ou en administratif, donc gestion du personnel, donc sur de la paye, etc. Voilà, c'est vraiment les deux grands pôles qui recrutent. Il est plus rare d'avoir des postes sur de la GPEC ou sur de la formation ou sur des postes généralistes RH au sens large. Parce qu'en général, ces postes-là sont plutôt réservés sur des masters. Mais on y reviendra après sur l'actualité Covid. Mais l'année dernière, on a eu des opportunités qu'on n'avait pas habituellement sur des plus petites structures qui habituellement n'ont pas forcément de service RH et qui se rendent compte de l'importance justement des ressources humaines, même dans une petite structure, et qui ont pris effectivement des alternants RH sur des Bac+3 pour mettre en place des processus de recrutement, des process d'intégration, voilà, et qui ont profité de la prime de l'État pour mettre en place effectivement ces choses-là au sein de leur société qui n'existaient pas et qui offrent vraiment une plus-value pour eux à l'avenir et qui offrent des missions très intéressantes pour un alternant. Donc voilà, donc principalement normalement recrutement et paye, on va dire, sur le Bac+3. Et sur le master, les grands groupes privilégient effectivement des profils master. Et là, on va toucher aussi bien à de l'audit RH, à de la GPEC, sur des cabinets de recrutement de chasse de tête. Voilà, donc encore une fois, soit vous décidez de vous spécialiser dans un domaine, le recrutement, la formation, la gestion de personnel, ou soit vous privilégiez des structures peut-être un peu moins conséquentes en nombre de personnes, et vous avez un poste RH un peu plus généraliste. Voilà. Donc, on peut répondre à tous les besoins.
Ok, et du coup, pour en revenir à ce que tu disais, Thomas, et la fameuse question, voilà, avec la période, avec la Covid, comment est impactée justement cette filière ressources humaines? Alors, les impactés, vous voyez, derrière moi, c'est effectivement chez moi. Je suis en télétravail, donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés en télétravail. Donc c'est un des points effectivement qui a donné beaucoup de travail et beaucoup de fil à retordre au RH dernièrement sur notamment la gestion du personnel en télétravail, parce que c'est compliqué d'avoir la gestion des plannings notamment, d'avoir la gestion des attestations. Dans les ressources humaines, comme ça le dit, on gère de l'humain, donc il y a les personnels qui ont des enfants, il y a voilà, donc il faut effectivement s'adapter, réorganiser l'entreprise sans que là l'activité de l'entreprise continue, donc il ne faut pas que avec les absences de chacun puisse perturber le fonctionnement de l'entreprise. Ça c'est le rôle du responsable RH de pouvoir gérer ses équipes pour qu'il y ait une continuité tout en respectant les contraintes de chacun liées à la Covid. Et plus globalement, on le voit dans les grands groupes que le télétravail se généralise. On pense que ce télétravail va perdurer même après effectivement cette crise sanitaire. Et donc même si les RH ne traitent pas forcément les risques psychosociaux, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'équilibre vie privée, vie professionnelle, surtout avec la nouvelle génération qui est très attachée à ça, au rôle aussi d'happiness manager. Voilà, donc ça c'est des métiers qui vont, à mon sens, qui vont émerger, qui sont importants. Voilà, donc c'est beaucoup de choses effectivement sur optimiser les conditions de travail de chacun, encore une fois, sans pénaliser la vie de l'entreprise. Donc voilà, c'est un peu un casse-tête pour les RH aujourd'hui parce qu'il y a une législation qui est très stricte aussi sur le télétravail. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Pour répondre à ça, nous on va mettre effectivement des heures plus spécialisées dans nos diplômes qu'on n'avait pas les autres années pour expliquer un peu cette gestion justement du salarié à distance et le fonctionnement du télétravail. Quelles sont les limites du télétravail, quelles sont les règles du télétravail, quels sont les droits du salarié, etc. Parce que voilà, on pense que à l'avenir, à un avenir très proche, c'est des questions qui vont se poser de plus en plus pour les RH. Voilà Laurette. Ok, parfait. Donc, on va dire en soi, la filière est impactée, mais c'est quand même du positif parce que c'est de nouvelles choses qui arrivent. Oui, c'est positif, surtout que le RH était le RSA RH était un peu le cadre le moins valorisé souvent dans une entreprise, malheureusement. Et je pense qu'avec la crise sanitaire, on est en train de se rendre compte du rôle prépondérant que joue le responsable RH dans la vie de l'entreprise. Comme tu l'as dit en préambule, le RH, il s'occupe du circuit du salarié de A à Z, donc c'est-à-dire qu'il va aussi bien gérer donc son recrutement. On sait qu'un recrutement réussi est, euh, est suivi d'une phase de formation, d'accompagnement pour que l'intégration soit idéale. Et après, on va accompagner le salarié sur les entretiens professionnels, les entretiens annuels pour le former, le faire monter en compétences. Voilà, donc c'est un rôle qui est très important et qui était un peu dévalorisé jusqu'à présent et qui est en train de changer, notamment avec cette crise sanitaire-là, parce qu'on s'aperçoit que les salariés font de plus en plus appel à leur RH pour connaître leurs droits aussi et le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est que du positif. Parfait. Avant d'enchaîner, on a une question d'Adeline qui nous demande s'il y a beaucoup de droits dans la formation. Alors, oui, alors beaucoup, tout dépend de ce qu'on appelle beaucoup. Il y a du droit, mais qui va être pas comme on peut retrouver en faculté sur du droit privé, du droit général. On va vraiment être sur du droit du travail. Donc, c'est vraiment des options qui vont être très spécialisées dans le métier des RH, notamment sur les contrats de travail, la rédaction des contrats de travail, sur la discrimination, ces choses-là qui ont un lien effectivement avec le droit mais qui sont pas forcément sur des cours descendants où on va vous bourrer le crâne d'articles de droit, etc. C'est pas l'objectif et c'est pas la pédagogie de nos schools non plus de fonctionner comme ça. Voilà. Et par contre, les profils juridiques sont appréciés sur
sur des masters RH, parce qu'effectivement, il y a déjà normalement une connaissance de la législation et du cadre du travail. C'est ça. Ok, j'espère qu'on a bien répondu à ta question, Adeline. Voilà, si d'autres personnes qui nous suivent ont des questions, n'hésitez pas à faire de même, de nous mettre un petit commentaire. Tout à l'heure, on a parlé vaguement de l'alternance. Il faut savoir qu'on a mis en place depuis quelques semaines maintenant notre opération Pack to Bénéf, l'alternance garantie. Pour expliquer simplement ce pack, en fait, c'est qu'on s'engage, on garantit de trouver une alternance à tous nos futurs étudiants pour la rentrée 2021 sans exception. Bien sûr, on pense toujours à un plan B. Si pour X raisons, voilà, que ça soit de notre côté, du côté de l'étudiant, on ne parvient pas à trouver d'entreprise, c'est nous, nos schools, qui prenons en charge les frais de scolarité de la première année de formation grâce justement à notre fonds de solidarité mis en place spécialement pour cette opération. Donc, comme je disais, comme Thomas se présentait, Thomas est conseiller formation justement sur tout cet accompagnement d'alternance. Donc, je vais te laisser un peu expliquer comment tu accompagnes les jeunes sur cette partie-là. Alors, très simplement, effectivement, alors déjà, je suis pas tout seul parce que sinon, j'aurais vite, effectivement, été débordé. Donc, on est deux, effectivement, sur la filière conseiller formation pour vous accompagner. L'objectif, c'est de faire un accompagnement personnalisé. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi avec brio les entretiens d'admission au sein de notre école, soit moi ou ma collègue, effectivement, on prend contact avec vous. L'objectif, c'est dans un premier temps de connaître votre projet. Voilà. Quel est votre parcours, quel est votre projet, ce que vous souhaitez faire et ce que vous souhaitez pas faire aussi, parce que c'est important. Hein. Encore une fois, on l'a dit, les ressources humaines, c'est un domaine très large, très vaste. Donc, il y a beaucoup de métiers différents. Donc, voilà, on va pas vous envoyer sur un métier de consultant en recrutement si vous avez plutôt un profil back-office à faire de la paye. Vous allez être malheureux et notre objectif, c'est pas que vous soyez malheureux, au contraire. Donc, voilà, donc, c'est de vous accompagner tout en vous expliquant aussi la réalité du terrain. Parce que si vous me dites que vous souhaitez avoir un poste avec le management et responsable RH sur un profil Bac+3, je vous dirais que c'est compliqué et qu'on va plutôt trouver un plan B pour atteindre votre objectif, mais sur le plus long terme. Donc voilà, ça c'est le premier point, parce que nous, quand on propose un profil à nos clients, il faut qu'on vous connaisse, parce que l'objectif c'est de vous vendre entre guillemets, voilà, et d'expliquer votre parcours et vos motivations et vos compétences à votre futur employeur. Ensuite, on va vous expliquer comment marche l'alternance, parce que vous n'avez pas forcément déjà une première expérience d'alternance. Donc, on va vous expliquer le rythme de la formation, quel est le coût pédagogique pour une entreprise, comment ça va se passer pour les recherches, etc. Parce que c'est un travail d'équipe. Les RH, c'est un secteur très très large. On ne peut pas connaître nous toutes les structures de la région. Donc, on a nos partenaires historiques, on a les entreprises avec lesquelles on travaille. Mais vous avez aussi votre réseau, parce que tout le monde a un réseau. Et l'objectif, c'est déjà de vous donner les premiers éléments pour rechercher votre alternance. Ensuite, nous, on vient en soutien. Voilà, on vient en soutien. Si vous avez effectivement une entreprise qui est intéressée par votre profil, n'hésitez pas à donner mes coordonnées à l'entreprise pour que je puisse expliquer comment marche l'alternance, comment on accompagne aussi les entreprises. On vous suit effectivement tout au long de l'alternance pour faire des suivis pédagogiques 1 à 2 fois par an. Donc ça, c'est quelque chose qui rassure les entreprises aussi et qui n'est pas fait dans toutes les écoles. Donc on appuie effectivement sur ce schéma-là parce que, entre guillemets, c'est pas une fois que vous avez signé votre contrat qu'on vous abandonne. Voilà, on vous suit vraiment sur toute la vie du contrat. Ce que j'ai oublié en amont, c'est qu'on va vous expliquer effectivement aussi comment on rédige un CV, une lettre de motivation, parce que c'est votre vitrine. Aujourd'hui, on fait plus de porte-à-porte, hein, donc pour déposer les CV, très peu, et encore moins avec le contexte sanitaire. Et voilà, c'est pas l'objectif, donc c'est de répondre à des annonces, c'est d'envoyer un CV, et pour ça, il faut que votre CV soit rédigé de la façon, on va dire, dont les lisent les recruteurs. Donc, voilà, il faut que des points ressortent, donc ça, on vous l'explique. De même pour la lettre de motivation. Et on va aussi faire des simulations d'entretien avec vous. Voilà, parce que si vous êtes issu d'une faculté, vous n'avez pas forcément fait l'alternance, vous n'avez pas forcément travaillé, donc vous n'avez jamais eu d'entretien d'embauche. Donc on va faire des entretiens ensemble pour vous expliquer comment on se présente, si vérifier que c'est pas des tics dans vos présentations qui viennent déranger ou des choses qu'il ne faut pas dire, etc. Voilà, pour entre guillemets vous préparer au mieux
parce que l'objectif, c'est évidemment que vous ayez plusieurs entretiens, mais si ça peut marcher sur le premier entretien, c'est d'autant plus appréciable. Voilà. Comme ça, vous pourrez passer un été tranquille et profiter du soleil en terrasse, parce que les terrasses vont rouvrir. Donc voilà, donc ça, c'est important. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'on ça soit un travail d'équipe. N'hésitez pas quand vous êtes admis à nous solliciter. On va pas vous appeler tous les 2 jours, parce que ça bouge pas tous les jours effectivement, mais qu'on a un contact régulier, parce qu'une recherche d'alternance, ça peut être long. Donc voilà, on est là pour servir de soutien et vous alimenter effectivement l'entreprise. Voilà un peu comment ça fonctionne, Laurette. Parfait. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est que les terrasses réouvriraient pour cet été. Exactement, et que vous aurez signé votre contrat d'alternance avant. Ok, parfait. Encore une fois, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait des messages pour nous dire bonjour, mais je n'ai pas vu de questions pour le moment. Je ne sais pas si Thomas, tu as quelque chose à rajouter par rapport. N'hésitez pas, dans tous les cas, effectivement, s'il y a des questions métiers, qu'on puisse y revenir là très rapidement, ou sur l'accompagnement. Après, dans tous les cas, même après le live, des fois, vous êtes timide et vous n'osez pas poser des questions. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous appeler pour qu'on puisse y répondre aussi. Vous l'avez vu, alors on est une école qui grandit, mais notre objectif, c'est toujours d'avoir cette proximité-là avec nos étudiants et de vous accompagner au mieux. N'hésitez pas, voilà, à poser des questions. On vous y répondra en toute transparence et voilà, pour que ça soit plus clair pour vous. Ok, parfait. Je pense que si on n'a pas de questions pour le moment, peut-être que les questions viendront après, comme tu dis, Thomas, peut-être que vous nous appellerez et c'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. En fait, nous avons une question de Léa. Quelles sont les matières en bachelor? Alors, bonne question, Léa. Toutes les questions sont bonnes, mais le bachelor, alors nous, effectivement, est assez, encore une fois, assez généraliste, parce que je sais qu'il y a des diplômes qui sont spécialisés dans le recrutement. L'idée, là, c'est que vous n'avez pas forcément déjà d'expérience RH, donc c'est de vous faire découvrir un peu tous les domaines des RH, en tout cas les domaines qui vont vous intéresser sur Bac+3. Donc, il est assez orienté à la fois recrutement, parce que c'est, comme je l'ai dit, effectivement, les postes qu'on va retrouver principalement sur l'alternance, aussi sur de la gestion sociale, donc sur de la paye, sur la rédaction de contrats, sur comment gérer, on va dire, un salarié au quotidien, voilà, l'organisation du travail, on va dire, sur les heures, etc. Voilà. Et sur le recrutement, on va accentuer aussi sur le recrutement 2.0, donc comment gérer les réseaux sociaux, sur le recrutement il y a beaucoup de choses aussi, comment rédiger une annonce, comment faire du sourcing, comment faire un entretien de recrutement, etc. Et vous allez aborder aussi alors un petit peu effectivement d'aspect sur la formation et sur de la GPEC, mais ça sera plus à la marge. Ok, sachant que bien sûr, comme je le disais au début, que ce soit sur le bachelor pardon, ou sur le master, vous aurez donc des cours, des ateliers soft skills, donc savoir-être, et voilà, notamment voilà sur, comme on le disait tout à l'heure, sur le métier des ressources humaines qui est très important. Donc voilà, vous aurez différents cours, différents ateliers qui vous permettront voilà de travailler ces différentes choses, que c'est savoir s'adapter, savoir s'organiser, savoir se dépasser, fédérer, interagir. Voilà, tout ça seront inclus dans les formations pour vous aider à développer et à travailler ces compétences relationnelles et comportementales. Et ce qu'il faut savoir aussi, Léa, donc c'est vrai que alors je ne sais pas si tu es issu par exemple d'un BTS ou d'un diplôme d'éducation nationale, qui ont effectivement une spécialisation métier, mais qui ont un tronc commun, on va dire, assez généraliste. Nos diplômes sont des diplômes RNCP, donc reconnus par le ministère du Travail, qui sont reconnus par l'État et qui sont vraiment des diplômes professionnalisants. Donc, entre guillemets, toutes ces matières généralistes sont beaucoup, beaucoup moins présentes et on est vraiment sur des formations métiers. Ok,
Ok, parfait. J'espère que Léa, on a bien répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas à nous le faire part en commentaire. Et si besoin, voilà, on reste aussi joignable si tu souhaites qu'on échange de vive voix. Alors, est-ce que il y a d'autres questions? Donc, pour l'instant, je n'en vois pas. Est-ce que Thomas, tu souhaites dire un dernier mot sur les ressources humaines ou c'était tout bon? Oui, alors non, mais juste pour moi pour conclure de mon côté, alors effectivement les ressources humaines sont généralement assez demandées par les étudiants aussi, donc voilà, donc n'hésitez pas effectivement à faire acte de candidature maintenant parce que c'est maintenant qu'on commence à recevoir les offres, que ce soit pour des masters ou pour des bac+3. Euh, c'est beaucoup plus lissé dans le temps les offres RH. Voilà, parce que on a tout type de structure, hein, des grands groupes, des petits groupes. Il y a les aides de l'État qui sont venues effectivement se rajouter. Donc c'est très dilué dans le temps. Donc voilà, mais plus tôt vous candidatez, plus on a de temps déjà nous pour vous accompagner et pour peaufiner, on va dire, votre projet s'il n'est pas totalement finalisé et pour répondre dès à présent aux offres des entreprises. Voilà, donc il n'y a pas de profil type. C'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers différents dans les RH, donc n'hésitez pas, voilà, à candidater ou à nous appeler pour plus de renseignements et voir si c'est des métiers qui peuvent vous intéresser aussi, pour qu'on puisse, au-delà, on va dire, de l'accompagnement, on va dire en amont de ça, on peut aussi effectivement vous expliquer ce que regroupent les ressources humaines et de voir si vous pouvez y trouver votre bonheur. Voilà. Donc, on attend votre dossier. Il me tarde d'échanger avec vous plus directement pour connaître un peu vos motivations et vos projets. Voilà. Merci Thomas. Et d'ailleurs, il y a Léa qui a répondu qu'elle était issue voilà, d'un BTS hôtellerie-restauration, option gestion et management. Très bien. Mais voilà, c'est effectivement, comme j'ai dit, pas de BTS privilégié. Donc à voir effectivement Léa. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger prochainement sur ce qui t'intéresse dans les RH. Ok. Voilà, comme le disait Thomas, si voilà, tu es intéressé pour nous rejoindre, que ce soit sur notre bachelor ressources humaines ou le master, et bien sûr du coup bénéficier de notre pack to bénéf spécial alternance, qui est donc il faut candidater avant fin juin. Il me semble que c'est le 29 juin. C'est maintenant. On est en plein dans la période, sachant que notre processus d'admission ce qui est pratique, c'est qu'il s'effectue 100% en ligne, donc pas besoin de se déplacer. Tu peux faire ça directement de chez toi. Une bonne connexion Internet, un ordinateur, une tablette, un téléphone. Tu peux le faire avec n'importe quel outil. Et en plus de ça, c'est rapide parce qu'en fait, à partir du moment où tu termines ta candidature et que ton dossier est complet, tu as une réponse de notre part sous 5 jours maximum. En tout cas, tu peux retrouver toutes les étapes sur notre site internet sur la page candidature. Il me semble qu'on a remis le lien en commentaire, donc tu peux directement cliquer dessus. Et voilà, si tu souhaites avoir plus d'infos avant, avoir un petit brief, savoir ce qu'on attend de toi ou des questions effectivement sur les ressources humaines, n'hésite surtout pas à nous appeler, voilà, que ce soit Thomas ou d'autres personnes ou moi dans l'école, on sera tous là pour y répondre. Et en parlant de justement, tout à l'heure, on parlait de ce contexte qui a changé du coup là depuis peu, où on se retrouve en confinement. On avait prévu un prochain événement, pardon, qui était notre journée portes ouvertes en présentiel, qui était donc la deuxième, qui devait se faire le samedi 17 avril, donc très bientôt. Donc malheureusement, suite aux annonces, on doit annuler et reporter en croisant les doigts cette JPO au mois prochain. Mais voilà, pour pas vous abandonner, parce qu'on a dit qu'on serait toujours là, on remplace cette journée portes ouvertes par un live qui sera donc avec nos étudiants le samedi 17 avril, du coup, sur la date de cette journée portes ouvertes. Donc là, ça sera vraiment les étudiants. Ils vous feront part de leur expérience. Vous pourrez leur poser toutes les questions, etc. Donc voilà, c'est le moment, voilà, de venir aussi nous voir sur ce type de live et rencontrer pour une fois nos étudiants en live. Donc pensez à regarder que ce soit votre boîte mail et à nous suivre sur les réseaux pour connaître voilà tout le déroulement et le programme de ce futur live. Ah, en attendant, je vois qu'on a une autre question
Que faut-il faire pour le processus d'admission? Par exemple, y a-t-il un concours sur certaines matières? Alors, du coup, Léa, pour les admissions, dans tous les cas, tu peux retrouver tout le processus sur notre site internet, mais pour expliquer un petit peu, c'est en plusieurs étapes. Donc, le point de départ, comme je disais, c'est notre site internet, où au départ, c'est un simple formulaire à remplir et les seuls frais qui seront à votre charge, 60 € de frais de validation des acquis antérieurs. Une fois que c'est fait, vous pourrez immédiatement créer le dossier en ligne où on demande plusieurs éléments. On demande donc un CV, une synthèse de projet professionnel, les relevés de notes des 2 dernières années d'études, tous les relevés de notes, le dernier diplôme en date obtenu et une pièce d'identité. Donc ça, c'est la partie dossier, c'est la première étape. Cette première étape est à valider. Ça passe donc dans les mains du service des admissions. Une fois que le service des admissions valide cette étape, c'est la prochaine et dernière étape, donc l'étape des tests. Donc là, les tests, il y a une partie QCM avec des questions d'anglais, de français, culture générale, logique et métier. Et ensuite, une partie vidéo où là, il y aura donc des questions. Il faudra y répondre en vidéo. Donc, une question égale une vidéo, sachant que chaque vidéo est timée de 1 minute maximum. Et le but, voilà, c'est d'en savoir un peu plus sur vous. Donc, ça va être des questions sur le profil, sur la personnalité, sur l'intérêt de telle filière, si c'est les ressources humaines, les expériences professionnelles, le projet professionnel. Et voilà. Et une fois que tout ça est terminé, donc le processus d'admission est terminé. Et comme je disais tout à l'heure, la réponse est sous 5 jours maximum. Et à partir du moment où vous recevez la réponse, si bien sûr elle est positive, que vous êtes admis à l'école, vous passez entre les mains donc des conseillers formation pour commencer les démarches de recherche d'alternance. Je reviens juste sur rapidement. Ouais, le projet est très important, que ce soit sur votre synthèse professionnelle ou dans les vidéos. Voilà, montrez que vous êtes renseigné effectivement sur le métier des RH. On vous demande pas de connaître par cœur les ressources humaines, surtout si c'est pour un bac+3, parce que encore une fois vous ne l'avez jamais pratiqué. Mais voilà, montrez que c'est soit le recrutement, soit la paye, soit la formation. Voilà, vraiment ce qui vous intéresse, vous montrez que vous avez réfléchi à votre projet, parce que c'est ce qui va compter pour nous, pour vous accompagner sur l'alternance. Et qu'entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas de projet, qui veut faire des ressources humaines, mais qui ne sait pas ce que c'est que les ressources humaines, on sait que ça va être très compliqué effectivement pour nous de l'accompagner derrière pour l'emmener à l'objectif final. Donc voilà, montrer effectivement que que vous avez réfléchi, que vous savez un peu ce que vous voulez faire, parce que Bénédicte Carraro, qui est notre responsable d'admission, va attacher une attention particulière effectivement à ça, au-delà effectivement de votre niveau pédagogique, parce que effectivement nous on est spécialisé sur l'alternance, et que même si la réussite au diplôme est très importante et que votre comportement en formation est important, le projet professionnel l'est tout autant. Tout à fait. Merci Thomas pour cette information très importante aux yeux de notre responsable des admissions. Donc super Léa, je pense qu'on a répondu à ta question. Alors donc pour conclure, si nous n'avons pas d'autres questions d'ici là, voilà, du coup petit rappel, notre prochain événement, ça sera donc notre journée porte fermée pour le coup, en live avec nos étudiants le samedi 17 avril. Et ensuite voilà, il y aura d'autres événements qu'on mettra en place, donc d'autres lives. Et après, suite aux nouvelles annonces, on avisera et on vous tiendra bien sûr au courant. Bon, je pense que si nous avons une question de Audrey Richard. J'ai été admise il y a quelques jours. Dois-je reprendre contact avec vous? Eh bien, je vais le faire, Audrey. Non, c'est moi qui reviens vers toi. Donc, normalement, effectivement, sous une semaine maximum, effectivement, je t'ai contacté. Donc, je sais pas effectivement quand tu étais admis, mais c'est prévu dans tous les cas que je reprenne toutes les candidatures chaque semaine. Donc, soit même potentiellement dès l'après-midi, dès cet après-midi, on aura la chance d'échanger ensemble, Audrey. Sinon, au plus tard demain, effectivement, on aura un contact ensemble pour parler de ton parcours et de ton projet, Audrey. Parfait. Donc Audrey, garde ton téléphone près de toi. Thomas va t'appeler donc cet après-midi ou dans les prochains jours de la semaine. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour.
Dans tous les cas, comme on le disait avec Thomas, on reste là, on reste présent pour vous répondre. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Voilà, ça nous fait toujours plaisir, même si on échange de façon différente, mais voilà, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. J'espère. Et bon, super. Audrey nous dit à bientôt. Donc voilà, super. Donc voilà, donc justement Audrey, à bientôt et à bientôt tout le monde. On se retrouve très vite et encore merci. Et À très merci bientôt. Thomas, bien sûr. Bonne journée à tous. Bonne journée, bye.